Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo de dégustation et de petites recettes de kebab. Donc j'ai trouvé ça au supermarché à Carouf, France Kebab Family. Voilà, c'est de la viande de kebab déjà prête à faire réchauffer, surgelée. Donc je l'ai prise au rayon surgelé pour la tester et vous dire ce que j'en pense. Donc je vais me mettre à cuisiner maintenant. Donc là, je vais couper un peu d'oignon, je vais couper un peu de tomate également, sauce algérienne comme ça. J'ai pris aussi des tortillas, mais je me suis trompé, j'ai pris les petites, donc ça fera des mini kebabs, les tortillas. Là, on sera plus sur une sorte de tacos kebab, quoi. Et je vais faire des rissolés, des petits carrés de pommes de terre, vu que j'ai pas de friteuse. Ça revient comme des frites, quoi, pratiquement. Et je vous dirai mon avis. Donc voilà la viande, ce que ça donne. On va la faire cuire. Je commence par les rissolés de pommes de terre. Voilà les tortillas normales. Voilà, un petit bout d'oignon, une tomate, un peu de salade, une sauce algérienne, un peu piquante, légèrement piquante, et je vais couper tout ça. Donc voilà, là, les tomates, les oignons sont coupés, sont prêtes, la salade déjà prête, déjà lavée. On va commencer la cuisson du kebab. Donc voilà, là j'ai mis le kebab, ça a l'air gros comme ça, 150 grammes. Pour une personne, ça suffira, 150 grammes. Ça a l'air gros, mais ça va diminuer en cuisant. Et là, des pommes de terre rissolées, façon frites. Sur une poêle anti-adhésive, ça y est, les premiers morceaux ont commencé à cuire. Donc je vais y mettre les tomates un peu, que je répartis un peu partout. Ensuite les oignons. Pareil que je répartis un peu. Ensuite un peu de sauce, de sauce algérienne. Il faut faire attention, la sauce algérienne elle est très piquante. Et quelques feuilles de salade que je découpe. Et ensuite viendra se poser la viande là-dessus. Je fais pareil pour les trois autres. Voilà, la cuisson, elle avance. Il y a quelques petits morceaux qui ont commencé à griller et tout. Ensuite, je viens y déposer la viande dessus, comme ceci. Je répartis un peu la viande. Je vais en faire trois petits comme ça, trois petits kebabs. Je mets un petit peu de sel, pas beaucoup franchement. Ensuite, je viens déposer comme ceci. Puis comme cela, ah, ça a l'air trop gros. Je viens répartir vers le haut comme ça. Comme ça en bas, je peux fermer. Et là, je mets d'un côté et là, de l'autre. Je le retourne comme ça. On va faire pareil pour les deux autres. Ensuite, je pose les trois sur la poêle. Comme j'ai pas de grill. Voilà, je fais revenir d'un côté de l'autre. Je fais attention en les tournant de ne pas tout vider, bien sûr. Vous imaginez, vous videz tout dans la poêle, ça craint. Normalement, là, en chauffant un petit peu comme ça de ce côté-là, du côté où il y a la pliure, elle va carrément se coller pratiquement. Donc déjà, le temps que les crêpes, elles chauffent, je vais goûter un petit morceau comme ça que j'ai pris à part, pour vous dire mon avis. Comme ça, nature. Ça a plutôt un goût de mouton alors que c'est décrit poulet et dinde. Donc c'est du poulet et dinde aromatisé au barbecue de mouton, quoi. Donc, et quant à la texture, on dirait pratiquement du jambon de poulet en fait. On dirait du jambon de poulet aromatisé au barbecue, quoi. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien quand la viande, tu sais, tu sens les fibres, quoi. La viande hachée de poulet, c'est bof, quoi. C'est trop mou. À la limite, la viande hachée de bœuf, ça va. Elle garde une consistance. Mais la viande de poulet, j'aime bien quand il y a les fibres. J'aime pas quand c'est en jambon de poulet. Et voilà ce que ça donne. Donc ça a bien collé ici à ce niveau-là. Ici un peu moins. Donc il faut faire gaffe de ne pas tout vider. De bien le tenir en mangeant. Celui-là, il n'a pas trop collé non plus. Il n'y a que celui-là qui a collé. C'est encore très chaud, je trouve. Voilà, ces petits kebabs fait maison. J'en ai fait trois petits, quoi, parce que j'aime bien manger. J'aime bien manger beaucoup, des fois. Les pommes de terre rissolées, ça va, on dirait presque des frites.
Donc voilà, on va commencer la dégustation du premier et je vais vous dire ce que j'en pense. On sent pas trop la viande. Moi j'aime bien quand je sens les fibres de la viande à mâcher, que c'est un peu dur à mâcher. On va regarder ce que ça donne à l'intérieur. C'est pas mauvais en goût. En goût comme ça, c'est pas mauvais. Le seul défaut, je dirais, c'est la texture de la viande que je trouve pas assez fibreuse. Vous savez, quand vous prenez du blanc de poulet, là, vous enlevez les fibres comme ça, ou la cuisse, il y a des fibres. Ça aurait été un plus si c'est plutôt de la viande séparée mécaniquement, c'est-à-dire les petits restes de viande qui restaient sur les os à l'usine pour les plats préparés, par exemple, ils récupèrent un peu, mélangé avec un peu de gras, avec un peu de... Mais c'est pas mon genre de kebab préféré, quoi. Je préfère quand la viande elle est un peu plus dure, quoi. Mais ça passe. Voilà. Ça se mangera facilement. Le premier est pratiquement fini. Enfin, c'est des frites qui ont une drôle de gueule, quoi. Mais ça a pratiquement le goût des frites, quoi. Donc, bon, je vais finir les deux autres au calme, tranquille. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos dégustation et recettes. C'était NazGamer06. Merci d'avoir regardé.